Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec l'accès illimité au Père. Bien-aimés, même David, le doux psalmiste d'Israël, avait un accès restreint à Dieu. L'Écriture dit qu'il communiait avec Dieu et connaissait le Seigneur comme son défenseur, refuge, gardien, force. Personne n'a parlé de Dieu avec plus de majesté ou de puissance que cet homme. Pourtant, même ainsi, David n'a pas eu le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Tout au long des psaumes, David parle de la nostalgie et de l'attente de Dieu. Il a crié pour aller au-delà du voile, vers quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir. La profondeur appelle la profondeur. Le psaume 42, verset 7. Salomon exprime également ce genre de désir insatisfait d'attendre le Seigneur lorsqu'il écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 4 à 6, « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. » Salomon a construit un temple majestueux à Jérusalem, à la gloire de Dieu. Lorsque la structure fut terminée, il apporta toutes les choses que David, son père, avait consacrées, l'argent et l'or et tous les instruments, et ils apportèrent l'arche dans le sanctuaire de la maison. 2 Chroniques chapitre 5 versets 1, 5 et 7. Après que tout fut mis en place, Salomon invita Dieu à venir sanctifier le lieu très saint de sa présence. Et Dieu le fit, descendant dans un nuage et remplissant le temple. Tout le monde en Israël croyait que Dieu résidait dans le grand temple de Jérusalem. Par conséquent, les Israélites ont dirigé toutes leurs prières vers lui. 2 Chroniques chapitre 6 versets 34 et 35. Pourtant, bien-aimés, malgré la gloire de Dieu dans le temple, malgré les visions et les rêves donnés aux prophètes, malgré les visites d'anges, le peuple de Dieu reste hors du voile. La porte du lieu saint n'était pas encore ouverte et l'accès à Dieu était encore restreint. Bien-aimés, demain nous considérerons comment Jésus a apporté avec lui une plus grande mesure d'accès. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui et profitez de l'accès que vous avez au Père en Jésus. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.